Bonjour Capricorne, bienvenue dans votre énergie d'octobre 2021. Alors, on a à l'année le jugement comme énergie. Au niveau du mois, on a le 9 d'épée. Et puis, qu'est-ce que ça donne, mes chers petits Capricornes? Eh bien, ça donne que les choses semblent se corser, les choses peuvent se compliquer un peu. Le retour du stress et des insomnies, les cauchemars, les angoisses nocturnes, ça se font leur grand retour pour ceux que ça concerne, bien sûr. Peut-être que beaucoup de gens comptent sur vous. Vous attirez beaucoup l'attention et cela peut vous mettre une pression monstre énorme. Vous comprenez que les choses sont plus compliquées et que vous vous rendez compte tout simplement que vous avez fermé les yeux sur certaines choses. Vous pouvez avoir sous-estimé la complexité de la situation, de la chose. On comprend nos peurs, on apprend à les dompter et à les affronter avec courage, sans faire semblant. Peut-être que vous portez un masque qui peut vous peser parce que le regard des autres, d'ailleurs, vous allez y être un peu plus sensible parce que le regard des autres, vous y êtes sensible de base et que là, ça va être encore plus intense. Et que là, ce mois-ci, c'est un mois de peur, de voir que quelque chose doit prendre fin, peur de l'échec, peur que ça ne se finisse mal. Peut-être ce sont des peurs infondées ou peut-être ce sont des peurs fondées. En tout cas, on verra, c'est pas ça l'important. En tout cas, les Capricornes, je vous laisse avec la suite de votre guidance. Coucou mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo, dans votre guidance d'octobre 2021. Donc je vais vous parler un peu de côté. Vous voyez que je suis pas devant, bon j'espère que je suis près du micro. Donc on y va, alors que là on va prendre le paquet de cartes. Désolée, il y a les fils, tout ça, parce que c'est toute une organisation. La roue de fortune, le destin qui vous parle, le 10 de bâton, ouh là 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 là, de 10, hein. Pardon, oh là là, vraiment. Le 7 de bâton. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, mais que se passe-t-il? Vous tombez à la renverse déjà? Ah là 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 là, mais non, ça, il ne faut pas s'inquiéter, voyons. Bon, peut-être qu'il y a du stress, vraiment. Je vais pas vous mentir, peut-être c'est ça. Alors, peut-être c'est ça le problème. Bon, c'est ce que j'ai dit en introduction. Donc ici, je pense que le destin, la roue de fortune peut tourner en votre défaveur ou tout simplement, vous avez l'impression que la roue de fortune tourne en votre défaveur. Je pense qu'elle va vraiment tourner en votre défaveur parce que les choses vont se corser, les choses vont devenir de plus en plus lourdes. Là, ça confirme clairement l'introduction que j'avais faite. Alors déjà, excusez-moi, je vais juste remettre le fil en dehors du machin parce que je peux être parce que le fil il est moche à voir. Attendez, voilà et oh purée, ok, je vais essayer de faire une technique. Purée, bon on va essayer que oh là 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 là. Bon, vous savez quoi, le fil on s'en fiche, il va vous perturber peut-être, mais on va le laisser, on va le débrancher, tiens. Oh, attendez. Attendez, je vais vous mettre sur pause. Donc les choses vont devenir de plus en plus lourdes. Et sans que vous puissiez le contrôler. En fait, c'est-à-dire que vous avez plus de responsabilités, plus de lourdeur, plus de stress, plus de choses à travailler, plus de responsabilités, plus de poids. En fait, tout simplement, peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous n'en pouvez plus. En fait, ça peut être très lourd et vous portez un lourd fardeau en vous. Peut-être que vous pouvez vous sentir lourd de l'intérieur et que ces grands changements aussi, qu'il peut y arriver des changements, des situations que vous n'avez pas prévues, des choses imprévues qui vous tombent dessus et finalement qui peuvent vous demander, c'est trop d'un coup, ça peut être trop d'un coup. Attention au burn-out, voilà. Il va falloir vous protéger des autres, de l'envie, de l'œil, tout ça, faire des bains, des machins. Faites attention à pas vous sentir trop oppressé, trop étouffé par la famille, l'empereur, donc ou par l'autorité, vous laissez soumettre par l'autorité, ça peut vraiment, voilà, défendez-vous, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas engloutir, parce que ce serait dommage, parce que je pense que vous êtes en train de réaliser vos rêves et c'est dommage. Donc faites attention à ça, pas trop de pression, d'accord, faites attention à ça. Bon, on y va, on va voir l'enjeu pour vous les Capricornes.
Alors, vous, l'enjeu de ce mois, ça va être le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est trouver la vérité. Le roi d'épée, c'est être exigeant. Le roi d'épée, c'est administrer. Le roi d'épée, c'est dire la vérité. Le roi d'épée, c'est être honnête. Le roi d'épée, c'est être soi comme je suis. Le roi d'épée aussi, c'est pardonner, c'est ne pas avoir de rancune. Le roi d'épée, c'est celui qui est passé à autre chose, celui qui, j'entends divorce, hein, j'entends père divorcé. Parce qu'en fait, j'avais écouté une guidance et j'avais vu qu'une cartomancienne et trouvé que le roi d'épée représentait le père divorcé. J'ai fait bah bonne interprétation à prendre, c'est super. Donc du coup, on adore. C'est pas grave. Mais je pense qu'il y a de ça. Alors, ici, on a un 8 de bâton. Donc peut-être il y a des choses qui arrivent très très vite et qui va vous demander de bien gérer les choses. Peut-être que l'univers va vous apporter des petites surprises pour que vous puissiez être vous-même et régler ces choses en fait avec vous-même. Il y a des choses qui réapparaissent, il y a des choses qui reviennent comme des boomerangs. Et là, je pense qu'il est question d'être honnête, d'être transparent. Il est question de bien s'exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent et pas forcément se braquer. Parce que la reine d'épée, elle se braque, le roi d'épée, non. Lui, il parle, il discute, c'est le médiateur un peu. Donc non. Voilà, ça peut être ça l'enjeu. Ça va être d'être vous-même et de vous montrer tel que vous êtes et d'être intransigeant, d'être quand même clair, net et précis. Peut-être prendre de la distance, se rendre un peu indisponible pour histoire de souffler un peu. Hein. Mais pas en remballant. Vous pouvez être froid et très remballer les autres. Faites attention. Voilà, juste faites attention à ça parce que voilà, je pense que vous n'avez pas le temps de vous occuper des autres. Vous devez vous occuper de vous d'abord. On y va. J'espère que... Je suis désolée s'il y a beaucoup de voitures, le son, tout ça, mais je voulais vraiment pas aller trop loin de chez moi pour tirer les cartes parce que... Voilà, parce que je marche beaucoup pour trouver un endroit cocooning, mais du coup, j'avais pas envie aujourd'hui. J'avais envie de le faire ici, et voilà quoi. Et je trouve que le bois, c'est joli comme cadre. Bref. Ici, c'est l'enseignement de septembre qui va vous être utile. Alors, apprenez à dire non. Apprenez à ne pas forcément faire ce qu'on vous attend de vous, mais faire ce que vous voulez. Apprenez aussi à donner, d'accord, et à recevoir. Si vous donnez trop, apprenez un peu à recevoir. Et si vous recevez trop, apprenez aussi à donner aux autres, à être honnête avec les autres, être gentil avec les autres, tout simplement. D'accord. Ici, alors je vais recompléter. Là, on a le roi de bâton. Ok. Apprendre à être un peu indépendant. À être un peu indépendant du regard des autres, parce que le 6 de Denis, il y a cette notion de je donne aux mendiants, je suis une bonne personne, je suis une personne droite, j'ai envie de montrer que je donne. Dans le Rider-Waite-Smith, c'est quelqu'un qui donne un denier, c'est un riche, un noble qui donne des deniers à des pauvres. En fait, vous n'êtes pas assistante sociale, d'accord? Peut-être vous l'êtes, mais il va falloir prendre du recul par rapport à ça. Vous n'êtes pas là pour sauver les gens en fait. Il s'agirait de prendre son indépendance, il s'agirait de penser à soi, parce que le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Donc on vous dit, désolé, il y a des gens qui, bon, donc la voiture. On continue, donc ici on est dans le 6 de denier. Donc en fait c'est une question, c'est donnant-donnant. Il faut que ce soit donnant-donnant en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire, il ne faut pas faire semblant de donner, d'être trop généreux pour qu'on vous voit bien. Parce que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas égoïste, ça ne veut pas dire que vous êtes mieux que les autres, parce que vous donnez, parce que vous faites bien, parce que vous êtes le bon élève, parce que vous êtes mignon, parce que vous faites ce qu'on attend de vous en fait. Et en fait c'est pas ça le truc. Le truc c'est que je donne, je reçois. En fait il y a quelque chose qui a été peut-être en déséquilibre au niveau du travail, il va falloir rééquilibrer le tout. Je donne de l'énergie pour en recevoir, et c'est pas tabou. On n'est pas Mère Teresa non plus, hein. D'accord, la bonté, nanani, nanana, mais bon. Il y a des moments, faut pas exagérer. On y va. On continue avec la reine de denier. La reine de denier au niveau professionnel, c'est celle qui gère très bien. Vous gérez très très bien au niveau professionnel. Vous gérez très très bien en fait, c'est le truc de la Vierge. On réorganise très très bien son temps. Tout se passe bien au niveau professionnel. On sait comment faire pour arriver à ses fins. On planifie tout. Tout est bien. En fait, vous êtes organisé, vous êtes clair dans votre tête. Et c'est super cool. Voilà, bref. Ici, c'est le 6 de bâton. C'est ce que je dis. Vous allez totalement réussir à clairement, en octobre, vous allez être hyper organisé, hyper travailleur. Mais attention au burn-out. Hein. Moi, je vous dis ça, mais attention parce que quand même, c'est après parce que dans le deck, c'est quand même le truc qui vous bloque.
D'accord? Donc, vous pouvez avoir des petites victoires. Donc, à ce niveau-là, au niveau professionnel, il n'y a rien à dire, à part que vous avez bien géré votre temps, bien géré votre emploi du temps, bien géré votre argent, si on parle du financier, mais c'est pas du financier que dont je parle plus, bon. Mais là, il y a vraiment, il n'y a rien à dire, hein, tout va très très bien se passer, vous allez très très bien gérer les choses, vous allez très très bien, tout va très bien se passer, il y aura même des petites récompenses, des petites victoires. Donc, c'est cool. Ici, au niveau du sentimental, il y aura un 5 de denier. Vous pouvez vous sentir très seul et dans un manque affectif. Vous pouvez vous sentir très malchanceux au niveau sentimental parce que justement, comme vous avez peur de certaines choses, peut-être le travail vous stresse beaucoup, vous pouvez être très désagréable les Capricornes. Vraiment, vous ne faites pas attention, mais vraiment, vous pouvez être très désagréable et très froid. Et quand vous êtes stressé, vous êtes chiant. Vraiment, désolé. Enfin, je dis pas ça parce que je vous aime pas, hein. Non, mais c'est vrai que vous avez cette tendance-là à être très dur, très... et en fait, bon, peut-être vous pouvez vous sentir seul pour enfermer. Et vous avez cette tendance fâcheuse. Quand on vous parle, on dirait que on vous... Enfin, je sais pas, à vous renfermer sur vous-même. Je sais pas. Il y a ce côté très froid, ce côté j'ai besoin d'aide, j'ai personne. Voilà, je pense que il y aura un froid si vous êtes en couple, bah, c'est quand même pas folichon. Vous pouvez vraiment vous renfermer sur vous-même et du coup, il y aura rien, quoi. Il y aura pas... Du coup, au niveau sentimental, vous ne donnez pas du crédit à votre vie sentimentale. Clairement, votre vie sentimentale, c'est comme si elle était à l'abandon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Là, ouais, en plus, on a le 7 de denier. Je pense que vous avez besoin un peu de temps. Vous aurez besoin un peu de temps. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour autre chose, de me faire mûrir quelque chose. Je pense que même votre vie sentimentale, peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous occuper de votre vie sentimentale parce que vous n'êtes pas assez mature et on vous dit de laisser. Laisser. Je pense qu'il y aura une perte aussi, un sentiment de manque affectif, de manque d'attention, manque de tout. Mais en fait aussi, c'est parce que vous aussi, vous aimez bien vous mettre dans des états, dans cet état-là. C'est vous-même qui vous mettez dans cet état-là parce que vous êtes tellement angoissé que vous êtes incapable de partager à l'autre. Mais je pense que c'est pas plus mal. Je pense que vous aurez besoin de temps, vous aurez besoin de maturer les choses, vous aurez besoin d'être un peu plus mature, de voir les choses un peu plus claires, de vraiment, je pense que le travail vous allez être omnubilé par le travail. Et donc, bon, bah écoutez, on attendra le mois prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, si vous espérez des rencontres, tout ça, je pense que pouf, à votre vie sentimentale, ce sera pas folichon. Voilà. Que vous soyez en couple quoi ou qu'est-ce, hein, non, ce sera très froid, il n'y aura pas de plus de... soit l'autre va pas vous donner, va vous demander du temps, il va pas vous donner trop de crédit, mais je vois même pas forcément de dispute, je vois juste qu'il y a rien, c'est pas fertile, c'est rien. Peut-être on se rend compte que justement bah tu me donnes rien, en fait j'ai toujours attendre, je suis dans l'attente, en fait j'attends que les choses s'améliorent mais je fais rien non plus, tu vois. Bon, en même temps, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Parce que la roue de fortune aussi, c'est on peut rien y faire. On peut rien y faire, peut-être c'est la fin d'un cycle. Je dis pas qu'il y aura rupture des choses, mais c'est un constat. Je pense que vous avez constaté que bon, c'est pas folichon. Allez, et qu'il faudra attendre. Peut-être qu'il y a eu un truc, une rupture pendant le mois de septembre et que là maintenant il vous faut du temps. Peut-être vous avez pardonné une tromperie et du coup là il vous faut du temps avant de recommencer, arrête chaleureux et tout ça. Bref, peut-être vous n'êtes pas sûr de quelque chose, donc du coup vous avez besoin de temps. Ici, on a le quotidien. Le quotidien, ça va être coup-ci, coup-ça. Hein. Franchement, on apprend à gérer le quotidien. Coup-ci, coup-ça. En fait, on essaye de faire, de jongler. On jongle hein, dans le quotidien, on jongle. Et on a l'espoir que ça puisse marcher parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on n'a pas le choix et on a espoir que ça puisse aller financièrement. Peut-être financièrement, ça peut être coup-ci, coup-ça. Peut-être on peut être un peu entre deux, toujours jongler. On ne sait pas, on vit au jour le jour, on se débrouille. En fait, on est dans la débrouillardise. On n'est pas dans la planification, on se débrouille. On fait avec. Voilà. Mais il y a de l'espoir. Mais vous êtes guidé, vous inquiétez pas, même si vous avez l'impression d'être un peu, un coup, d'un peu ballotté, d'être un peu tourné dans tous les sens, un peu avoir le tournis, tout ça. C'est pas grave, vous allez voir que les choses vont s'améliorer et vous allez mieux les comprendre, d'accord ? Bon, au niveau de qu'est-ce que vous êtes capable, qu'est-ce que vous pouvez manifester si et seulement si vous le saisissez et seulement si vous y travaillez, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est faire un choix. Peut-être que comprendre ses dilemmes, comprendre pourquoi on est bloqué, comprendre ses peurs, peut-être arrêter, enlever son armure. Vous avez la capacité de choisir, de prendre une décision, de sortir de l'excès de surprotection, l'excès de prudence, de la froideur. Hein. Ici, 10 d'épée. Ouais, vous allez prendre une décision par rapport à quelqu'un, vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez vraiment mettre fin à quelque chose et ce quelque chose, ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être en fait de dire non là je suis à terre, je vais mettre fin à cette situation.
Alors, moi je vois plusieurs... Quand je dis mettre fin, c'est pas partir forcément. Mettre fin, c'est aussi de changer de mode de fonctionnement. D'accord? Accepter que les choses ont changé, accepter que les choses ne seront plus jamais comme avant. Et se relever, d'accord? Ça ne veut pas dire que je quitte mon travail. Peut-être c'est... J'ai toujours été le premier de la classe toute ma vie et là, je me retrouve dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fait mal, je suis à terre, ça m'a tué. Et en fait, on se dit, ah punaise, avant j'étais comme ça, pourquoi ça marche pas? Et en fait, on accepte de dire, bah ok, aujourd'hui je suis dernier, mais ça veut pas dire que je peux pas m'améliorer, être premier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce temps-là, il est révolu. De tourner la page, on a l'occasion de tourner la page. En fait, on affronte nos peurs. Il y a une peur de l'échec, une peur de la fin. Et en fait, je pense qu'on va arrêter de se braquer et accepter. Il y a une notion d'acceptation, faire le deuil d'un moment de votre vie qui a été plus simple. Mais là, les choses se corsent et c'est pas pour rien, d'accord? Ici, l'avertissement, mes Capricornes, le roi de denier. L'avertissement, c'est de vous penser meilleur que les autres, encore une fois. De vous croire, de vous reposer sur vos lauriers, sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous avez déjà connu. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, vos peurs, vous allez pouvoir les affronter si et seulement si vous acceptez que, en fait, votre méthode d'avant ne marche plus, votre manière de fonctionner ne marche plus. Donc, il faut faire un choix. D'accord? Pour arrêter de se braquer. Ici, je roi le denier. Donc, en fait, trouver de nouveaux buts. Peut-être changer de direction. Pas forcément changer de direction, mais changer ses habitudes. Que les habitudes, elles sont plus vraiment bonnes pour vous. Vous former. Essayez d'avoir d'autres buts, de changer de but, en fait. Peut-être que de changer de but ou de moduler vos buts. Peut-être que vous avez placé la barre un peu trop haute. Et là, on vous dit... vous dites, ok, bon, ce que je veux, pour l'instant, n'est pas atteignable. Donc, c'est pas grave, je vais viser plus bas, mais au moins c'est sûr que je vais y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais aller plus lentement, je vais changer de méthode de travail, mais au moins je vais y arriver plus vite. Ici aussi, avec le roi de denier, le roi de denier, il n'a pas de but. Le roi de denier, il a tout trouvé, il est riche, il a tout ce qu'il faut, il a besoin de rien ni personne. Et en fait, ici, on a de nouveaux buts. Ah bah, tiens, je me lance ce but, tiens, je me lance ce défi, j'y vais. Allez, je recommence, voilà. On est à un niveau éprouvé, on n'est plus dans sa zone de confort. On n'est plus, c'est plus comme avant, c'est pas grave, on recommence. Mais là, on vous dit de surtout pas vous reposer sur vos lauriers, ne pas être têtu surtout, ne pas être têtu. Il faudrait peut-être changer ses habitudes et changer ses buts. Les buts, ils peuvent changer, d'accord? Cavalier de denier. Orgueil, votre orgueil s'il vous plaît, et en plus c'est le fou, votre avertissement c'est d'être insouciant, c'est d'être inconscient et de croire que vous saviez mieux que les autres, s'il vous plaît, non. Allez, d'accord? Ce que vous avez, en fait, ça va être complètement différent de ce que vous avez connu. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ici, le conseil, on vous conseille d'avoir un meilleur jugement. Le jugement, du coup, c'est clairement de comprendre certaines choses, d'accepter ces révélations, d'accepter ces compréhensions qui viennent à vous. D'accord? Ces peurs, elles vous montrent quelque chose. Il faut les regarder. Avec le jugement et la lune, moi ça m'étonne absolument pas que la lune elle sorte ici. Acceptez que votre jugement il est faussé par vos émotions. Acceptez que vous ne pouvez pas que vous n'y voyez pas de clair. Acceptez que vous soyez dans le trouble. Acceptez tout ça parce que ça s'appelle être humain, ça s'appelle être normal. C'est comme ça. Acceptez votre féminité, votre intuition. Suivez un peu plus votre intuition plutôt que votre raison peut-être. Il y a besoin de suivre son intuition peut-être. Et ici, le fou. Et voilà. Ici, on a l'avertissement et le jugement qui sortent. Donc, il y a un côté, je repars de zéro. Redonnez-vous une nouvelle chance, je repars de zéro. On change en fait. On change. Il y a une peur de l'échec, il y a une peur de la fin. Je ne sais pas comment appeler votre tirage du coup. On part sur un nouveau cycle finalement. On se redonne une chance, c'est bon. On recommence à zéro, c'est bon, on est quitte. Peur de l'échec, hein, moi je pense que c'est ça, un peur de l'échec. Bon. En tout cas, vous allez y arriver. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. N'hésitez pas, sachez que ce qui vous arrive, c'est ce que vous devez, c'est ce que vous devez vivre pour comprendre certaines choses. Et c'est hyper important de ne pas résister. Je vous fais de gros bisous mes amours. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Attention au burn-out parce que le burn-out, je l'ai vécu cette année. Ça ne pardonne pas et ce n'est pas une légende urbaine. Et non, ça n'arrive pas qu'aux autres, s'il vous plaît.
D'accord? Si vous sortez un peu déjà patraque, ouais, mais dit des conneries, attention, hein, vous là, surtout toi qui te dis, ah, nanani, nanana, j'étais pareil. Moi aussi, j'étais devant une guidance, je me disais, la carte mensuelle, disait burn-out, burn-out. Je me disais, non, c'est pour les autres. Je me suis bien ramassée. Donc, attention, s'il vous plaît, à éviter. Bisous, je vous